Je me réveille en sursaut. 7 heures douce, encore en retard. Je cours vers le lycée, mais dès l'entrée, quelque chose cloche. Le portail est désert, silencieux. Des nids de frelons asiatiques bourdonnent comme des machines vivantes, personne n'ose passer dessous. Le parvis a disparu sous les plantes, de l'ambroisie partout. Du mimosa qui perce le bitume. L'air est lourd, j'ai la gorge qui pique, chaque inspiration ressemble à une punition. Depuis 2023, la DPVA mène un travail de fond auprès de 5 lycées du territoire. La classe de première G1 du lycée du Val d'Argence au Muy s'est mobilisée. Accompagnés par l'association NID et leurs professeurs de SVT, ils ont créé un jeu des 7 familles pour sensibiliser les citoyens. L'idée du projet est venue pour sensibiliser les personnes. Nous avons choisi le jeu de cartes car c'est quelque chose qui était assez fréquent. On voulait une version ludique et les espèces exotiques envahissantes, c'était tout court dans le programme Pensons à la biodiversité. Et dans un territoire où différentes espèces arrivent et ça va causer des problèmes de santé. Donc c'est important d'en parler maintenant et éviter que ça grandisse sur le territoire français. On s'est principalement intéressé au moustique tigre car il est très dangereux, il coûte extrêmement cher. Sur les 12 milliards d'euros utilisés chaque année pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, une grande partie va surtout dans les moustiques puisqu'ils sont très présents. Notre projet s'est tellement développé que maintenant on arrive à en parler grâce aux journaux ou même là aujourd'hui. On peut avoir des élus et tout ça et ça impacte, les gens autour sont au courant. Ça a changé certaines habitudes. Par exemple, j'avais une espèce exotique invasive chez moi et donc j'ai direct dit à mes parents qu'il fallait la retirer et s'en occuper. Ça m'a aidé à représenter vraiment ce que c'était en global. Les espèces, je pensais qu'ils étaient inoffensifs à la base et j'ai fini par apprendre que non. Dans mon quotidien, j'essaye d'enlever tous les endroits un peu humides parce qu'on est dans un espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de moustiques tigres et des moustiques en général. Et les espaces humides, c'est là où ils vont se reproduire. Et il faut éviter justement que ça se développe et c'est à travers des espaces humides qu'il y a des nids, etc. Et après les moustiques, forcément, ça emmène des maladies. Pour mener à bien ce projet, les lycéens ont fait preuve d'un engagement remarquable. Soutenus par la DPVA, ils se sont pleinement investis dans ce travail. Une implication citoyenne qui fait écho aux actions de la municipalité et qui transforme durablement le regard de ces jeunes sur leur environnement. C'est un projet qui a particulièrement plu aux élèves. Ils se sont montrés impliqués assez rapidement dans le projet. Ils se sont investis, bien que tous n'étant pas scientifiques. Ce qui a fait un peu la force du projet, c'est que chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice, à la réalisation de ce projet. Les jeunes, c'est la régénération, on va dire, de la société. Donc de le faire porter par les jeunes, c'est pour moi primordial. Et on s'est servi d'un moyen ludique pour pouvoir faire passer un sujet complexe et qui touche à toute la société. Il est important de sensibiliser les jeunes dès le lycée, même dès les plus petites classes, mais parce qu'en fait, ce sont eux l'avenir de demain. Si le message vient d'eux et si le message part d'eux, je pense qu'il sera davantage écouté. J'ai un projet de faire passer la création d'un point d'entrée au niveau de Brassénie, Provence, vers l'agglomération, de manière que les apiculteurs de loisirs ou professionnels, ou même des particuliers, puissent avoir un interlocuteur pour signaler un essaim de frelons asiatiques. Cette démarche analogue est en place dans la communauté d'agglomération du pays de Saint-Tropez. Au-delà du projet scolaire, ce jeu des 7 familles a été pensé pour sensibiliser un large public. Cet outil pédagogique sera d'ailleurs bientôt disponible dans les médiathèques du territoire, une initiative concrète pour donner à chacun les clés de la transition écologique. Le message principal que j'aimerais faire passer, c'est faire attention, avoir toujours les bons réflexes, éviter les espaces humides, jouer au jeu, et à travers ce jeu, on va découvrir des choses, et dans ce jeu, on apprend des bons gestes, des bons réflexes, et il faut le partager, C'est comme ça qu'on va réussir à avoir une atmosphère assez stable, sans maladie et sans phénomène en fait. Et ça me tient à cœur forcément. Nous avons la preuve que le réchauffement climatique est là, par des canicules successives. Et je pense que c'est un problème
qui est collectif et une prise de conscience de tous. Ça part des enfants dans les écoles, des adultes, où il faut adopter les bons réflexes pour pouvoir protéger la planète pour les générations de demain. Penser à notre avenir plus tard et à aider un peu parce que le changement climatique est aussi légèrement dû aux changements soudains qui sont présents avec les espèces. À travers cette initiative, les lycéens prouvent que la préservation de la biodiversité est l'affaire de tous. Un engagement exemplaire qui, aujourd'hui, sort de la salle de classe pour inspirer l'ensemble de notre territoire.